Cross-le, c'est une nouvelle série de vidéos que je vais vous proposer les gars. Je vais essayer de vous proposer un épisode par mois. Donc l'idée en fait ça va être de décortiquer les humiliations ou bien les crosses des joueurs de basket que vous préférez. Ça peut être des joueurs street, comme ça peut être des joueurs NBA. Tant que c'est des joueurs de basket et tant qu'ils font des moves sales, on va essayer de décortiquer ça ensemble et surtout de vous l'apprendre. On commence directement cette semaine avec The Professor qui est aussi connu sous le nom de Spider-Man Basketball. Ok, donc il fait des vidéos où il est déguisé en Spider-Man, vous l'avez sûrement vu sur YouTube et il crosse tout le monde. Ok, donc regardez le move, c'est parti. J'ai choisi de vous apprendre une humiliation qu'il fait, qui consiste en fait à faire chercher le ballon au défenseur. C'est un truc qu'il fait assez souvent et on va appeler ça le comeback. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est lui qui l'a inventé, mais il faut savoir que ça n'a pas été le premier à le faire. Tout simplement, moi la première fois que je l'ai vu, il me semble que c'était en NBA, je crois que c'était un All-Star Game dans les années 2000. Moi le premier que j'ai vu faire, il s'appelle tout simplement Stephen Marbury, c'était connu pour être un gros casseur en NBA, maintenant il a arrêté sa carrière. Il avait fait ça sur Vlad Divac si je me rappelle bien, et il avait fait ça en NBA. Donc si vous savez si c'est fait en NBA, ça veut dire qu'il n'y a pas de reprise de dribble ni marché, à condition que vous la reprenez derrière en alley-oop à vous-même, d'accord? Donc pas de reprise, pas de marché, vous pouvez même le tenter en match officiel. Pour faire le comeback, déjà vous avez remarqué pourquoi ça s'appelle le comeback, tout simplement parce que la balle elle revient à vous, d'accord? Donc pour faire le comeback, on va être poste bas, on va essayer de poster son défenseur, on essaie de gagner du terrain. Là ce qu'on va faire, on peut faire juste feinte de shoot, donc n'importe quel sens, vous pouvez très bien faire feinte de shoot ici, comme faire feinte de shoot ici. Vous pouvez pas faire les deux, forcément sinon c'est marché. Donc choisissez votre côté. Une fois que vous avez choisi votre côté, je suis là, moi je préfère ce côté, je fais feinte de shoot, votre défenseur il va lever les bras. D'ailleurs si vous faites la feinte de shoot c'est automatique, le défenseur il va forcément venir vers vous et vous levez les bras et lever ses bras. Il va même peut-être sauter. S'il saute le défenseur, ça sert à rien de faire cette feinte parce que la feinte elle va pas marcher. Donc s'il a les bras levés comme ça en étoile, c'est parfait, c'est le moment idéal pour faire la feinte. Donc ce que vous allez faire, c'est avec votre main droite ou gauche comme vous voulez, vous allez devoir passer le ballon sous le bras du défenseur, d'accord, de façon à ce que le ballon il soit derrière son dos. Là le défenseur il va pas voir le ballon. Si vous faites le mouvement assez vite, le défenseur il peut pas voir la balle. Je suis là, il faut savoir que là je vous le fais au ralenti, mais normalement ça se passe vite. Donc on a la feinte de shoot et je passe derrière, d'accord. Donc feinte de shoot, dès que je passe sous son bras, la balle là je fais le comeback, donc la balle elle doit revenir vers moi. Non, c'est pas la balle juste ici, d'accord, sinon il va la rattraper. Vous devez la faire revenir vers vous. Là le défenseur il va forcément croire soit que vous avez fait une faute, soit que vous avez fait un shoot, donc il va forcément se retourner et chercher la balle, ok. Donc il est là, le défenseur, hop, il est perdu. Donc on est là. Maintenant, une fois que la balle est en train de revenir vers vous, pour que ce soit autorisé en match, n'oubliez pas que comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes obligé de reprendre la balle en alley-oop à vous-même. Donc vous avez passé la balle sous le bras du défenseur, la balle est en l'air, je reprends en alley-oop à moi-même et je tire. Ok? Bon, normalement c'est censé rentrer. Quand vous êtes ici derrière le dos du défenseur et que vous faites ramener la balle, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut vraiment agir comme si vous n'avez plus le ballon. C'est-à-dire je suis là, j'ai fait feinte de tir, je passe sous son ballon et là, hop, vous voyez, le fait de reculer ses bras et de regarder le panier comme si j'avais tiré ou comme si j'avais une passe, ça va inciter le défenseur à se retourner et donc à être perdu et chercher la balle comme un con en gros. Ok? Donc on est là, regardez bien l'attitude que j'ai dès que j'ai fait la feinte. D'accord? Donc c'est là, j'étais là, protection de balle, je me retourne, feinte de tir, le défenseur me colle, hop, hop, comme si j'avais fait la passe, d'accord? N'exagérez pas trop non plus votre réaction quand vous tirez parce que sinon vous pourrez plus reprendre la balle en alley-oop. Normalement en match, si toutes les réactions et les attitudes sont bien coordonnées, c'est ça que ça donne. N'oublie pas, si t'as kiffé la vidéo, tu lâches un pouce bleu, tu me lâches un commentaire, tu partages la vidéo avec tes potes. Et surtout, oublie pas de me dire, tu voudrais que le prochain cross-le soit sur quel joueur. Voilà, allez, peace. Pas pour moi, tiens. Regarde. I've been in this game for years. It made me an animal. There's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Rule number uno. Never let no one know how much dough you hold. Cause you know that try to breed jealousy, especially